Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça fait un petit moment que il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Enfin, non, c'est pas exactement vrai puisque il y a eu une tier list qui est sortie il y a pas si longtemps, mais globalement le rythme a un petit peu diminué ces derniers temps. Voilà, tout simplement parce que déjà d'une, enfin, il n'y avait pas grand chose à réagir au niveau film, cinéma, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose en ce début d'année. Voilà, le dernier gros morceau, c'était Avatar. Voilà, on en a parlé pendant 1 heure et demie sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je parle pas très fort et je suis pas dans une pièce voilà, où je suis très à l'aise puisque tout simplement ma fille dort juste à côté. Donc je vais essayer de pas trop parler fort, de parler proche du micro, que vous m'entendez bien. J'espère qu'il n'y a pas un trop gros effet de résonance. Et en plus, on va aller encore plus loin. J'ai une tête éclatée parce que je suis complètement fatigué. Mais aujourd'hui, peu importe la fatigue, peu importe les conditions de tournage, peu importe, voilà, ça pourrait être un cyclone que je ferai cette vidéo quand même. Parce que je voulais tout simplement vous parler de la saison 2 de One Piece, l'adaptation live Netflix. Voilà, la saison 2. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler uniquement des 4 premiers épisodes, puisque à l'heure où je vous parle, je n'ai vu que les 4 premiers épisodes. On aura très rapidement sur la chaîne d'ici au mieux 2 3 jours grand maximum, vous aurez la suite de cette vidéo avec les 4 derniers épisodes de la saison 2. Voilà, j'ai préféré faire ça en 2 parties voilà, pour que ce soit plus confortable pour moi. Voilà, plutôt que de me taper 8 épisodes d'un coup, faire une vidéo très longue. Voilà, comme ça, je peux vous donner mon avis assez rapidement, au moins sur le début de cette série, de cette nouvelle saison. Alors, juste avant, à l'accoutumée, je vais vous dire, alors je l'avais déjà un peu fait dans la vidéo sur ma chaîne Réaction Live à la bande-annonce justement de cette saison 2 de One Piece en live action. Donc j'avais plus ou moins dit mon avis sur la saison 1, mais cette saison 1, elle a plus d'un an, je sais plus. Je ne saurais pas dire si c'était début 2025 ou 2024. Il me semble que c'était 2024. Donc cette série a potentiellement quasiment 2 ans, enfin la saison 1. Et pour l'occasion, pour la sortie de la nouvelle saison, je me suis évidemment refait les 8 premiers épisodes de la saison 1, donc j'ai un avis plus frais, puisque je viens juste de les regarder. Donc rapidement, on va pas faire 1 heure sur la saison 1, hein. Le but c'est de passer très rapidement sur la saison 2. Mais globalement, moi, ce que j'avais plutôt apprécié dans la saison 1, il y a des super bons passages dans la saison 1. C'est une des meilleures adaptations de manga en live action. Voilà, ça aurait pu, surtout pour un gros morceau comme One Piece, c'est très très compliqué. Heureusement qu'il y a un budget quand même Netflix derrière, même si on va en reparler. Heureusement qu'il y a quand même, Oda qui apparemment chapeaute un peu tout le délire. Donc voilà, ça c'est heureusement qu'il y a c'est une force pour la saison 1 parce que sinon sans ça ça peut très vite tourner à la catastrophe. Mais la saison 1 n'est pas parfaite, notamment moi le fait de re-regarder cette saison 1. C'est vrai qu'il y a il y a certaines libertés dans le scénario, notamment je pense que le pire passage c'est vraiment la partie sur l'île d'Usopp, voilà, avec le Capitaine Kuro qui est juste insupportable. C'est surjoué, mal joué, c'est pas intéressant, c'est long, c'est voilà. Ce passage-là, il est vraiment horrible. Mais et il y a aussi quelques libertés, notamment le fait que au Barati, ce soit pas Don Krieg qui soit affronté, le fait qu'Arlong ait plus de place, que Baggy aussi. Enfin,
Et surtout Garp qui est là dès le départ et qui chapeaute directement avec Kobe. Enfin voilà, il y a quelques petites, alors les petites libertés légères qui n'impactent pas trop l'histoire en elle-même. Je suis pas contre. Après voilà, sacrifier des passages, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce passage sur l'île de Syrup, mais franchement c'était pas terrible. La fin de la saison 1 est beaucoup mieux, beaucoup plus sympathique à regarder. Le côté Arlong Park, voilà, et beaucoup plus. Le Bharati Arlong Park, c'est quand même beaucoup plus. On a plus ce sentiment de. Ok, là on regarde du One Piece. Alors que voilà quoi. Passage sur Syrup, on a vraiment l'impression de regarder une adaptation d'un dessin animé un peu débile. Enfin voilà, c'est pas mon passage préféré. Et aussi dans la saison 1, bon après c'était normal parce qu'il y avait certes un budget Netflix, mais One Piece c'est grandiose, c'est riche en décors, riche en costumes, riche en personnages, en effets spéciaux, et la saison 1 était assez timide sur les décors, sur voilà, le côté un peu grandiose, grande aventure. Voilà, il y a le passage avec Baggy, bon, ça se passe sous un chapiteau. Voilà, il y a d'excuses ou de scènes qui se passent en intérieur plutôt qu'en extérieur. euh, et pour des raisons forcément de budget, de décor. Et donc voilà, le bilan de cette saison 1, c'était mitigé, de très bonnes choses, mais à la fois, il y avait un petit goût de ah, on y est presque, mais pas tout à fait. Et donc, le fait d'avoir revu cette saison 1, ça m'a quand même hype pour la saison 2. Voilà, j'avais hâte de voir la saison 2. Et puis, on a eu très peur parce qu'avant ça, avant que tous ces bandes annonces sortent, c'était plus ou moins prévu qu'ils fassent quasiment du Alabasta presque directement en saison 2, en skippant beaucoup de passages du manga. Et voilà, ça aurait été trop dommage de skip. Alors je sais que One Piece est très long, que pour faire une adaptation en série, bah, je sais pas comment ils vont faire pour traîner ça sur des années. Ça va prendre juste 1000 ans, en fait. Ça va prendre au moins, je sais pas, ça prendrait au moins 15 ans avant de rattraper là où on est, là où on en est, et encore. Mais bon, on verra bien comment. Ça, c'est pas le sujet, entre guillemets. Mais voilà, c'est bien quand même de respecter un peu chaque arc et de suivre le manga. Enfin, une bonne adaptation, c'est aussi. C'est pas une réinterprétation qu'on souhaite, c'est vraiment une bonne adaptation. Donc voilà, on est obligé de passer par l'histoire telle qu'elle est. Enfin, moi je suis plutôt pour. Alors je suis pas contre, encore une fois, des petites adaptations, des petites modifications qui peuvent être bienvenues, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, prendre trop de liberté, c'est un peu compliqué. Euh, donc, on a été très rassuré avec la bande-annonce de voir que, effectivement, cette saison 2 va bien adapter tout l'arc Baroque Works avec toutes les îles, tous les passages, tous les endroits où les chapeaux de paille se rendent. Donc voilà, ça c'était, j'étais déjà plutôt rassuré à ce niveau-là. Maintenant, je vais pouvoir vous dire concrètement ce que j'en ai pensé. Alors, on va faire un peu épisode par épisode. Donc, les quatre premiers, comme je l'ai dit au début. Et après, je donnerai un peu plus des avis sur début de saison en global. Donc, l'épisode 1 qui adapte euh, l'arc, l'arc, le passage Lockdown. Voilà, donc cet épisode 1 est très fort pour un démarrage de nouvelle saison parce que bah, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages. On voit Smoker qui passe franchement très bien. On voit le retour de Baggy, de Alvida. D'ailleurs, Baggy, dans cet épisode, je l'ai trouvé beaucoup plus
drôle et beaucoup plus intéressant. Euh, je sais pas, je l'ai trouvé beaucoup plus baggy que dans la saison 1. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir. On voit rapidement Dragon. Voilà, on voit plusieurs. Il y a l'échafaud, il y a un petit flashback avec Gold Roger. Donc vraiment cet épisode-là, limite, bon, après le Lockdown ça se prête aussi, mais ils ont vraiment voulu mettre le paquet et ça marche bien. Moi j'ai kiffé cet épisode-là. Euh, Pourquoi Enfin j'ai trouvé que c'était... et puis en plus, pour le coup, cet épisode-là, l'épisode 1, est vraiment très fidèle au manga. Voilà, on suit vraiment quasiment les mêmes péripéties, dans le même ordre quasiment. Donc voilà, c'est un régal quand ça se passe comme ça, c'est super. Juste, pourquoi rajouter Bartolomeo? C'est un peu bizarre, voilà, c'est étrange. On est dans One Piece et d'un coup on voit Bartolomeo alors qu'on devrait pas le voir. Et là on se dit, oula! Et en fait, juste, pourquoi? Pourquoi le mettre? Les gars, ce personnage-là, alors soit ils vont en faire un peu comme Kobe, une espèce de personnage qui sera là toujours dans les aventures en fond, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Soit faut attendre Dressrosa, les gars, alors sauf s'ils ont envie de skipper la moitié des arcs de One Piece, mais Skypiea, pas Skypiea, n'importe quoi, Dressrosa c'est dans 10 saisons, donc pourquoi me foutre un Bartolomeo là? Tu me le mets en caméo, tu me le mets en hop, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, ou juste une scène où il rigole, il est là à côté, pourquoi pas, avec plaisir, ça fait partie du lore, donc pourquoi pas. Mais là, le fait que c'est carrément lui qui emmène Luffy vers l'échafaud, bon bah tu dis ok, mais c'est pas déjà d'une, c'est pas comme ça dans le manga, mais bon, on va pas dire ça toutes les 5 minutes, mais c'est pas vraiment utile, c'est une espèce de regardez, on met du personnage de One Piece parce qu'on est dans One Piece, mais on n'a pas besoin en fait. On n'a pas besoin de mettre trop de personnages, surtout des personnages qui auront vraiment un impact que beaucoup plus tard. Dans cet épisode, on voit aussi donc on voit Smoker pour la première fois qui passe très très bien. Voilà, la fumée est plutôt bien faite. Pour le coup aussi, Lockdown paraît grand, paraît une grande ville. La place de l'échafaud, les décors, tout ça sont assez sympas. Euh, la scène avec Zoro la scène avec Zoro et le katana est respectée quasiment mot pour mot, donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et, et voilà, donc Smoker passe très bien. On voit aussi en début d'épisode Robin pour la première fois, alors on la voit très peu, mais on la voit quand même, on la découvre. Et pareil, l'actrice, elle passe super bien. Euh, on se dit, ok, bah c'est Robin quoi, ok, on capte. Alors, on va dire, voilà, moi j'ai pas d'avis sur les couleurs de peau des personnages, je m'en fiche carrément. Mais juste, c'est assez étonnant de voir que Robin est plutôt pâle comme un cul, alors que dans le manga, enfin, plus dans l'adaptation animée, elle a un teint un peu plus bronzé. Alors que, à contrario, certains personnages qui ont un teint vraiment clair se retrouvent à avoir un teint beaucoup plus foncé dans la série. Bon, après, voilà, ça c'est du petit. C'est dire pour dire parce qu'on s'en fiche, mais voilà, c'est juste. C'est curieux de on va dire, blanchir certains personnages et foncer certains personnages. Bon, ok, pourquoi pas. C'est juste curieux, je sais pas pourquoi ils font ça, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, tant que le personnage passe bien, tant que ça passe bien à l'écran, tant qu'on y croit, il n'y a pas de problème. Il y a pas mal de petits passages qui font plaisir dans cet épisode. Voilà, le passage, c'est truc tout con, hein, mais Usopp qui achète ses petites lunettes. Quand il les met, là c'est Usopp. Là ça y est. Là, avant, le gars, c'est Usopp, sauf le nez. Mais là, avec les lunettes, là, c'est Usopp à 100%. Et ça, c'est des petits détails comme ça, mais qui font vraiment plaisir. Donc cet épisode-là, franchement, premier épisode, il m'a bien régalé. Ensuite, épisode 2, adaptation du passage, donc Reverse Mountain et Laboon. Passage compliqué à adapter, hein, puisque vraiment dans le manga, alors One Piece, voilà, c'est un manga qui frôle entre on va dire,
le crédible et le cartoonesque et le burlesque. Voilà, donc une baleine géante qui avale un navire. Voilà, ils ont respecté ça. Ils se sont dit, voilà, il y a une frontière entre à quel moment c'est débile, à quel moment c'est faisable, à quel moment on va jusqu'au bout ou pas. Ils sont pas allés jusqu'à. Ils en parlent. Il y a un petit. Je vais vous dire c'est de quoi je parle, mais ils en parlent un petit moment. Ils disent voilà, tu vas faire une maison dans la boune. Ils n'ont pas été jusque-là. Ils n'ont pas été jusqu'à faire la maison dans la boune. Voilà, ils ont. Mais à la fois, encore une fois, là, ça ne gêne pas le propos de l'arc, ça ne gêne pas l'évolution des personnages, ça ne gêne pas ce que ça raconte. Donc, la petite modification que Luffy ne se fait pas absorber, qu'il parle avec Crocus en dehors, pendant que l'équipage est bloqué, ça change pas énormément le principe de l'arc. Et c'est là où je dis que ça peut être une bonne adaptation, dans le sens où euh, on peut très bien modifier des détails qui n'ont aucune importance pour que la narration se déroule mieux et qu'on ait plus. Je pense que déjà je pense que tu mets encore une fois en manga tout passe, on peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais là dans une série live action, de faire une baleine géante qui mange un navire et dedans il y a une maison avec un vieux dedans, je pense que ça aurait été peut-être un peu trop dans le oula pour je pense qu'ils ont fait ça pour pas perdre ceux qui ont pas lu le manga, voilà. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui notamment des personnes plus âgées, j'en connais, qui sont complètement extérieures à One Piece et cette série, c'est leur porte d'entrée. Et donc voilà, là ils se sont dit, bon les gars, déjà on va faire une baleine géante qui avale des bateaux et qui comprend le langage des humains, on va dire. On va peut-être pas aller jusqu'au fait de mettre une maison dedans, enfin bref. Je peux comprendre, ouais. Et encore une fois, ça gêne pas l'histoire, donc pas de souci. En revanche, alors, ça m'a fait plaisir de voir Brooke. Hop là. Ça m'a fait plaisir de voir Brooke, mais encore une fois, c'est un peu mettre du personnage pour mettre du personnage. C'est dans le lore, donc il n'y a pas de souci. On sait que. Enfin, c'est pas une modification de l'histoire, mais c'est juste que c'est un peu dommage de le découvrir là et de pas se le garder pour plus tard. Voilà, et ça veut dire que cet acteur-là. Enfin, après, tu me diras, Brooke, c'est un squelette, donc ce sera sûrement quasiment que l'image de synthèse, tu vas me dire, mais bon, voilà, c'est. Ils ont placé Brooke. C'est pas le. C'est ce que c'était le moment. C'était un petit. Voilà, on a l'impression qu'ils veulent mettre un petit bonbon en plus. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin de mettre un petit bonbon en plus? Moi, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait plaisir, mais à la fois, je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas tout de suite, quoi. C'est dans Brooke, c'est comme me ramener Bartholoméo maintenant. C'est comme. Tu dis, pourquoi vous mettez des éléments qui sont racontés beaucoup plus loin, qui appartiennent à d'autres arcs, même si c'est dans le lore, pourquoi les foutre maintenant? Pourquoi les montrer maintenant? Soit tu le fais subtilement. Au début, je pensais que c'est ce qu'ils allaient faire, dans le sens où, au tout début, on voit le bateau, on voit le capitaine je sais plus le nom de l'équipage de Brooke, et on le voit juste passer au loin, machin, et ça aurait été sympa d'avoir juste ce petit détail-là pour les fans, de dire ah ouais, on a vu Brooke vite fait, c'est stylé. L'afficher complètement, bon bah, je trouve que c'est un peu dommage. Ça fait plaisir, mais c'est dommage. Et aussi, on voit du coup, dans cet épisode 2 pour la première fois, on voit Vivi. Euh, bah, Vivi, c'est Vivi, quoi. À part que, voilà, à part. Bah, pas pour une. À la Bastas, c'est un pays un peu désertique, ensoleillé, type un peu Égypte, ou en tout cas,
ouais, je dirais Égypte, Afrique du Nord. Donc, c'est pas déconnant, c'est même totalement logique en fait qu'elle ait le teint foncé, c'est même plutôt crédible, plutôt qu'elle soit blanche comme un cul. Ça passe bien, le personnage passe bien à l'écran, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, cet épisode 2 qui était plutôt un défi, je pense, à adapter. Un passage comme ça, ça doit être compliqué. Mais je trouve que c'est plutôt réussi. Même la baleine passe bien. Voilà. Elle est à la fois grande, à la fois un peu. À la fois. J'arrive pas à parler, je suis fatigué, désolé. Elle est à la fois grande et elle n'a pas tout à fait la gueule d'une vraie baleine. Elle est un peu voilà, déformée, mais ça reste bien fait, ça reste crédible. Enfin, crédible. Ça reste visuellement crédible. Je parle, c'est bien fait, c'est assez beau même. Donc, pas de problème. C'est plutôt bien passé. Même Crocus, bon, bah, ça fait un peu bizarre sa coupe en fleurs là, mais bon, au final, voilà, ils l'ont fait et en fait, mais fallait le faire et ils l'ont fait et nickel. Et ça passe bien et donc, franchement, rien à dire. Épisode 3, Whiskey Peak. J'ai eu un peu peur qu'il commence à prendre pas mal de liberté à ce moment-là, mais au final, ça va, c'est respecté. Juste, je comprends pas pourquoi l'épisode dure quasiment 1 heure, alors qu'il aurait pu durer 35-40 minutes. Il y a un long passage, très long passage, où Zoro affronte Sanga, et limite, bah, les Sangas sont montrés à l'écran, quoi. Et est-ce qu'il y avait besoin de faire ça parce que c'est long. Alors, il y a des belles chorégraphies de combat. Il y a des passages, c'est stylé, mais on a l'impression qu'ils font ça pour faire du remplissage. Mais en même temps, il n'y a pas besoin, puisque que l'épisode dure 1 heure ou que l'épisode dure 40 minutes, on s'en fiche, puisqu'il y a même. L'épisode 4 dure 40 minutes, donc il n'y a pas de problème. Donc pourquoi ils ont étiré ce passage-là, je comprends pas trop. Surtout qu'en plus, petite remarque que je trouve assez bizarre, c'est que dans la saison 1, pour l'avoir revu, premier épisode ou deuxième épisode, je sais plus, mais je crois que c'est dès le premier, hein, on voit Zoro, il y a Mister Seven, il arrive, il découpe en deux, et voilà, on voit tout, voilà, il tranche, il lui coupe le bide en deux, là, et voilà. Et on se dit, ah ouais, moi je me suis dit, même, ah ouais, ok, c'est vrai que c'est un peu. Ça y va, quoi. Et tant mieux, en fait, c'est. Ok, je trouvais ça cool. Là, il affronte Sanga, il n'y a pas une goutte de sang, il y a des coupures très légères, et il n'y a pas de membres qui volent, il n'y a pas de. On dirait qu'il se bat avec des sabres en bois. Alors que justement, il a deux nouveaux sabres hyper puissants, hyper tranchants. Euh, Voilà, et les tables, elles se découpent en 2 secondes. Par contre, les mecs, ils gardent tous leurs membres, il n'y a pas une goutte de sang. Et c'est un peu dommage. Tu me fais une scène où Zoro, il affronte Sanga. Il n'y en a pas un qui a un doigt coupé, il n'y en a pas un qui a... Alors tu les vois, des fois, oui, un petit... Mais t'as l'impression que c'est des coupures légères, quoi. Et t'as l'impression que les mecs, ça les assomme. En fait, les mecs sont plus assommés que tués en soi. Alors pourquoi le Mister Seven, tu le découpes en deux, cash, sans rien demander, pas de problème. Et pourquoi t'as 100 mecs qui te sautent dessus. Pourquoi tu te fais chier à juste les assommer. Enfin voilà, bon, je comprends pas trop. Et pourquoi montrer du sang et du gore en début de saison 1 et se calmer aujourd'hui. Je comprends pas. Je comprends pas. Soit tu fais ça depuis le départ, en se disant voilà, on est une série un peu euh, pour un public sensible, on va dire, qui peut, dans ce cas-là, et un peu de censure, machin, on y va mollo. Soit, bah, si tu fais ça dans l'épisode 1, bah vas-y, quoi, enchaîne, enfin, continue, quoi. Pourquoi s'arrêter maintenant en bon chemin, c'est un peu dommage, je trouvais ça un peu dommage.
Pareil, j'ai trouvé un petit peu dommage aussi le côté. J'aurais bien aimé voir Luffy et Zoro se mettre un peu sur la gueule, puisque dans l'arc l'arc Whiskey Peak, il y a un petit moment, alors c'est un chapitre à peine, mais où Luffy et Zoro se comprennent pas et se foutent un peu sur la gueule. Et j'attendais un peu ce passage-là en me disant ah, comment ils vont l'adapter, comment ça va se passer. Bah ça se passe pas, c'est un peu dommage. Pareil, Whiskey Peak. Bon, voilà, on peut pas mettre le budget partout, je peux comprendre, encore une fois. Voilà, il y a pas. Il y a déjà. C'est déjà beaucoup mieux dans l'ensemble que la saison 1, mais Whiskey Peak, t'as le gros décor du bar qui est bien, qui est un grand bar sur plusieurs étages et tout, sur plusieurs niveaux, qui est vraiment stylé. Mais à côté de ça, dans le village, enfin le village, il fait 1 kilomètre, quoi. 1 kilomètre carré, le village, quoi. Enfin, vraiment, il y a 4 maisons, il y a une place centrale, et c'est tout, quoi. Et je sais pas, enfin, dans le manga, c'est toute l'île qui est comme ça. Enfin, et puis ils se baladent dans les rues, machin, ils courent sur les toits, ils se baladent, voilà, ils explorent un peu ils se perdent dans la ville, quoi. Et là, en fait, non, il y a 4 maisons qui se battent en duel. Donc forcément, une fois que tu as fait le tour, tu te retrouves très vite. De toute façon, et voilà, ils sortent du bar et ils sont tous à 15 mètres. Donc c'est un peu dommage. Voilà, One Piece, c'est des grands espaces. C'est compliqué d'adapter One Piece, mais voilà, faut y aller, quoi. Faut nous faire vivre les. Après, je suis d'accord que Whiskey Peak en soi, on s'en fout, ça dure un épisode. Mais bon, ça reste un peu dommage de voir que tu sens le côté studio et cloisonnement et voilà, et un peu carton-pâte des fois, quoi. Beaucoup moins que dans la saison 1, encore une fois, mais sur cet épisode-là, un petit peu quand même. Ce qui change juste après, puisque avec l'épisode 4 qui, est, qui adapte le début de Little Garden, euh, là on a du grand espace, on est dans une forêt, on les voit courir dans des forêts, on voit de la verdure, on voit des grands espaces. Heureusement, puisque sur l'île des géants, enfin sur une île où il y a 2 géants, voilà, tu vas pas me faire ça. Il y a un petit décor grotte, mais ça va, c'est bien amené. Mais sinon tout le reste, voilà, Luffy sur les grands. C'est ça qu'on veut voir, Luffy sur la tête d'un dinosaure, un T-Rex qui attaque Zoro et Sanji. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça One Piece aussi. C'est un peu, c'est du grandiose, quoi. Ils ont pas fait la petite querelle. Alors ils ont fait la querelle Zoro Sanji, mais d'une autre manière. Voilà. C'est pas chacun, c'est pas qui va chasser le plus gros animal, c'est qui a battu le T-Rex en gros. Mais bon, c'est un petit détail qui change pas grand-chose. Mais c'est pareil. Pourquoi? En fait, c'est juste des fois il y a des choix qui sont faits et tu te dis, c'est quoi? C'est juste flemme de design, de faire apparaître à l'écran un troisième type de dinosaure? C'est ça en image de synthèse? C'est ça la restriction, c'est de dire on va faire un T-Rex plutôt que 2 dinosaures différents. Peut-être que c'est ça. Mais ça casse un peu aussi le côté compétition des deux, puisque au final, ils partent chasser ensemble, et même s'ils s'insultent tout le long, bah, ils coopèrent plutôt qu'autre chose. Donc voilà, c'est pourquoi, si c'est juste une question pour économiser la modélisation d'un dinosaure, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt bien réussi, plutôt grandiose. Voilà, Dory et Brogy. Bon, j'étais un peu étonné par leur grosse voix, hein. Je me suis dit, oula, oui, parce que quand on lit le manga, et même dans l'animé, ils ont peut-être une voix un peu costaud, mais ça fait pas. Là, il y a un espèce d'effet où ils ont poussé le grave un peu. Et du coup, tu fais, ah oui, au début, c'est un petit peu bizarre. Mais au final, ça passe plutôt bien. Donc voilà. Euh, Aussi, j'avais une remarque. Alors, je regarde si j'ai.
autre chose sur l'épisode 4, parce que j'ai pris des petites notes. Oui, l'épisode s'ouvre sur Robin qui arrive sur le mairie. Et franchement, bah, ça passe de ouf. Là, pour le coup, la Robin qui arrive et tout, en mode. Qui pique le chapeau de Luffy et tout, machin. Franchement, ça m'a fait kiffer. Là, la scène, elle est réussie, tout. Euh, et puis voilà, l'actrice de Robin, bah, elle est pas dégueu, quoi. Enfin, voilà, donc c'est sympa, quoi. Voilà, il y a de tout dans One Piece. Il y a du loufoque, il y a de la représentation de partout, hein. Je pense que One Piece, c'est un manga, on peut pas lui reprocher de pas faire de la représentation. Et la série Netflix l'a bien compris et tant mieux. Mais du coup, bah, ça fait aussi plaisir. Il faut des personnages féminins. Voilà, surtout One Piece, il y a beaucoup de personnages féminins qui sont mis en valeur par leur beauté. Bah, c'est sympa aussi d'avoir que ce soit bien fait aussi à ce niveau-là, que les actrices soient belles et charmantes. Pareil, il y a un petit passage, alors on va me dire, on va me prendre pour un détraqué, mais c'est pas le propos. Il y a un petit passage où Nami, voilà, elle se met en maillot de bain. Bah, on sait que par l'avenir, elle est beaucoup. Enfin, je sais pas s'ils vont. Vu qu'ils sont très très fidèles sur les tenues, à l'avenir, elle passe plus de temps en maillot de bain. Bon, bah ouais, ça passe bien, quoi. Enfin, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi un personnage qui est là pour. Alors, pas que pour ça, hein, mais qui dans. Oh, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les personnages représentent une certaine beauté, une certaine féminité, un certain charme. Et ça aussi, c'est respecté. Et donc, tant mieux. C'est juste ça que je veux dire. Voilà. Euh, petite remarque à la con, j'étais un petit peu étonné du pantalon rose de Zoro, j'avoue. Parce que les tenues, franchement, là je vais parler sur cette saison 2, sur ce début de saison 2. Les tenues, je les trouve super. Il y en a plein qui sont vraiment très très fidèles au manga. Ça fait extrêmement plaisir de voir Nami, voilà, avec le petit haut rose avec marqué mode. C'est tout con. Je sais plus, elle doit avoir deux trois chapitres dans le manga, mais de le mettre, bah, ça fait plaisir. Et pareil, tout le monde a des fringues qui collent à leur personnage. Zoro, tout le long, il est stylé, et là, c'est vrai que sur Little Garden, il débarque en pantacourt rose. J'étais pas prêt, ça passe bien, mais sur le moment, j'ai fait waouh, ah oui, d'accord, ouais, ok, donc le mec s'habille que en noir et en bleu, et d'un coup, il nous sort le pantacourt rose. Mais voilà, sinon, globalement, sur toutes les tenues, c'est très fidèle, c'est très beau. Vraiment, il y a vraiment il y a un vrai effort là-dessus, et vraiment, ça fait plaisir. On voit que les mecs ont envie de faire plaisir aux fans, et globalement, le bilan sur ce début de saison 4, et j'espère très sincèrement que ça va être respecté encore par la suite, c'est vraiment c'est beaucoup plus fidèle que la saison 1, et ça fait vraiment plaisir. Ça retire ça retire un gros défaut pour moi qu'a la saison 1. Dans cette saison 2, voilà, pour l'instant, c'est beaucoup plus fidèle. Alors j'espère, voilà, on verra dans les épisodes suivants. On sera sur cette chaîne-là pour en reparler dans la prochaine vidéo. Euh, mais j'espère sincèrement que ça va continuer comme ça. Et voilà, c'est magnifique. Ça m'a plu. Voilà, j'ai pas donné mon avis global. Franchement, ça m'a bien plu. J'ai passé des bons moments devant les épisodes. Je me suis pas ennuyé. Je me suis- Il y a quelques petits détails des fois qui me sortent un peu, mais c'est pas si méchant. Globalement, au niveau de l'histoire, on est bien. Au niveau des persos, de ce que ça raconte, on est bien. Donc c'est cool. Et j'ai très hâte de voir la suite de Little Garden, de voir Drum,
Et sûrement, alors est-ce qu'il y aura un petit début, un petit bout de... Parce qu'il reste 4 épisodes, je me dis, bon, il reste un épisode pour finir Little Garden, un ou deux épisodes sur Drum, ils vont pas faire 3 épisodes sur Drum. Donc voilà, potentiellement un petit dernier épisode de la saison sur un petit début qui tease un peu à la Basta, ça peut être très sympa. Donc voilà, j'ai très hâte de voir. Alors je sais pas si on le verra dans cette saison-là. J'ai hâte de voir Crocodile. Euh, et voilà, je j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je regarde. Ah oui, petite remarque très légère. Bon, après, je voulais pas faire long, donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Petite remarque, euh, quitte à adapter, à prendre des petites libertés, ça serait bien que les personnages qui sont censés mourir, qu'on voit mourir à l'écran, soient réellement morts. Voilà, ça euh, c'est un défaut récurrent dans One Piece, c'est que des personnages meurent, mais ne meurent pas. Voilà, donc le petit Garam là qui se fait exploser la gueule, bon, tu me le sors intact dans 3 épisodes, ça va me faire chier. Pareil, tout con, mais Dory et Brogy, là, Dory. En plus, les personnages disent ah, il est mort, il est mort. Et tu dis, bon, bah, dans le manga, il est pas mort. Et en fait, bah, pourquoi pas, en fait pourquoi pas le. Ça serait beaucoup plus impactant, en fait, pour les personnages, pour tout ça. Ce serait beaucoup plus impactant que ces personnages soient réellement morts. Et surtout, en manga, graphiquement, un personnage qui explose, voilà, que tu me le ressortes vivant dans quelques pages après. Bon, bah, c'est de la bande dessinée, c'est du manga, mais là, on est quand même sur du live action. Tu peux pas me montrer un personnage se prendre une grosse bombe dans la gueule, exploser, et me le ressortir 3 épisodes après, comme si de rien n'était, sans le justifier d'une manière ou d'une autre. Donc j'espère que soit ça sera bien fait, soit pourquoi pas, bah, justement, corriger un peu pourquoi pas corriger ce petit défaut qu'a One Piece de dire de ne pas laisser mourir ces personnages. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette première partie. Et puis on va se retrouver très très vite parce que j'ai très très hâte de regarder les épisodes d'après. Et on va se retrouver pour en parler. Voilà, excusez-moi encore une fois du décor et des circonstances de tournage qui sont pas idéales, mais voilà, quand c'est des sujets comme ça, peu importe, on y va, voilà, on y va. J'espère que le son est correct, j'espère que l'image est pas trop dégueu, j'espère que ma tête de zombie n'est pas horrible. Et voilà, et puis on se retrouve très vite. Dites-moi surtout, évidemment, les commentaires, mais il y a un espace, mais carrément, il y a toute une liberté en dessous, là, juste en dessous, là. Dites-moi ce que vous avez pensé, qu'on en parle un peu. C'est ça qui pourrait être sympa de me dire vous, ce que vous en avez pensé, qu'on puisse en débattre, en parler, voilà, gentiment. Et puis voilà, c'est ça le but aussi. Donc, je vais pas continuer plus que ça. J'ai du mal. J'ai du mal à finir mes vidéos. C'est fou ça. J'arrive pas à finir mes vidéos. Comment on fait? Allez, tchuss.